Allô. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation des studios SF. Yeah, le studio SF. Tu veux faire un podcast, mais tu comprends rien à la technique? Le studio SF. Va sur leur site internet, tape Studio SF sur Google, parce qu'il n'y a plus personne qui fait juste taper l'URL, et tu peux maintenant enregistrer ton podcast dans leur studio. C'est un studio avec l'air climatisé, avec de la bonne éclairage, des caméras 4K, une technique et le plus grand apport du studio SF, Nico! Nico est là. Nico, c'est un super gars, c'est un super gars de podcast. Il a une bonne oreille, il a un bon œil, il t'accueille. Moi, je suis très heureux d'enregistrer dans le studio SF pour plusieurs raisons, mais surtout grâce à Nico. Alors, si tu veux enregistrer avec les meilleurs, si tu veux enregistrer avec Nico, le studio SF. Puis là, j'entends souvent « Ouais, mais là, tous les podcasts ont le même décor! » OK, puis, qu'est-ce que ça peut te faire que des podcasts ont le même décor? Puis c'est sûr que si ça te freine, puis tu fais juste pas de podcast, t'as pas le même podcast, t'as pas un podcast avec le même décor, mais t'as pas de podcast! Fait que t'es pas plus avancé. J'haïs l'argument « Tous les podcasts ont le même décor! » Si les gens regardent ton décor, c'est que t'es pas intéressant. Yeah, je l'ai dit. Martin Scorsese, il l'a souvent dit, les erreurs de continuité, il s'en fout. Parce qu'il se dit, si les gens remarquent les erreurs de continuité, ils n'écoutent pas mon film. T'écoutes Goodfellas, les cigarettes sont jamais au bon endroit, les gars, des fois, sont pas payés de la bonne manière. On s'en fout. Alors, let's go. Studio SF. Mon invité aujourd'hui, Erika Suarez. Vous l'avez vu à Couple ouvert, c'est une femme hilarante. Mais dans ce podcast-là, on a réalisé que c'est une femme profonde et inspirante. C'est une superbe artiste. Alors, je pense que, oui, le podcast, on parle beaucoup de la mort, mais c'est pas triste. On parle beaucoup de la mort, mais c'est pas triste, je vous le assure. C'est un tour de force de la part d'Erika. Elle parle de sujets difficiles comme le cancer, la mort, perdre des enfants, sans être glauque, sans être malheureuse. Ça, c'est impressionnant. Alors, let's go. On part le podcast maintenant. Oh, ouais! Erika, je suis particulièrement heureux de te recevoir. Salut! Ben salut, je suis vraiment contente d'être là pour vrai. Let's go! Commençons de manière abrupte. T'es né en quelle année et où? Je suis née en 94, Oh, let's go! puis je suis née à l'hôpital Notre-Dame. Ah, ça s'est-tu bien passé? Parce que c'est un bizarre hôpital Notre-Dame. C'est un bizarre d'hôpital, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs, fait que... De ta naissance? De ma naissance, exactement. J'ai pas beaucoup de souvenirs, fait que je sais pas, je pourrais pas faire de review sur Tu peux pas l'hôpital. faire de review Yelp. Je peux pas faire de review Je Yelp comprends par rapport ça. à ma naissance, non, je peux pas. Mais je suis jamais retournée, hein? C'est une bonne chose. C'est pas un endroit que tu veux visiter. Non? Non! Quoi, c'est pas bien réputé? Je te dire l'hôpital en général. Ah, l'hôpital, non. L'institution Je de suis allée l'hôpital. beaucoup à l'hôpital dans ma vie, T'es sérieux? mais pas à Notre-Dame. OK, mais déjà, on embarque là-dedans. T'es allé souvent à l'hôpital. Comment ça? Je suis toujours malade. Oh non! Toujours. Je suis la personne qui est comme... qui est toujours malade, en fait. Tu veux dire des maladies, tes organes ou des maladies, un rhume qui part pas? Toutes. Toutes. Si quelqu'un a la gastro à 10 km de moi, c'est sûr que je l'attrape. Puis j'ai aussi eu des maladies graves. Fait que j'étais tout le temps à l'hôpital. OK, des maladies. OK, ton enfance? Mon enfance, mon adulthood. OK, ça Puis part tu sais, pas. à cause de ça, un de mes repas préférés, c'est le spaghetti d'hôpital. Délicieux. Première fois que j'entends ça. J'adore ça. Je le volais à d'autres personnes. Je faisais un hustle à l'hôpital, je te jure. J'étais comme, si je te donne mon pudding, qu'est-ce qui se passe avec ton spaghetti, genre? Je te dis, je faisais ça. Puis ma mère, elle se faisait hospitaliser, je volais sa bouffe. Wow! J'allais y acheter de la bouffe dehors. À ce point-là que t'aimais le spaghetti d'hôpital. J'adore le spaghetti d'hôpital. OK, mais là, plongeons là-dedans. Qu'est-ce que tu as eu comme maladie? J'ai eu un cancer. Wow! J'ai eu le cancer du sein quand j'avais 16 ans. OK, wow! Ouais. But I beat that shit. OK, mais moi, ça me fascine. Comment tu réalises? Wow, ça va pas. Ben, j'étais en train de me doucher, puis là, je sentais des boules dans mes seins. Puis j'étais comme, c'est quoi ça? Puis j'étais allée voir ma mère, puis j'étais comme, j'ai des boules dans mes seins. Puis elle était comme, OK, on va aller voir le médecin. T'es allé voir, puis c'était comme vraiment early, là, comme c'était vraiment tôt dans le cancer. Mais c'était des gros kystes. Genre, il y avait des kystes qui étaient bénins, il y avait des kystes qui étaient comme précancérigènes. Puis c'était genre, non, c'est sûr, c'est un cancer du sein que t'as. Mais c'était tellement tôt qu'ils ont pu. Comment tu t'es senti? Ah, très, 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 très sous le choc. OK. Parce que. Hey, c'est lourd comme début de podcast, là, mais j'ai été confrontée à la mort souvent. Bien sûr. Ben oui, mais c'est vrai. Fait que genre, j'étais comme. Bon, ben.
ça y est, c'est la fin. Puis non, finalement, c'était vraiment pas si dramatique que ça. C'était juste dans ma tête de jeune de 16 ans. Là. Oui, mais c'est quand même là. C'est comment être confronté à la mort à 16 ans? Je te dire, wow, c'est fini, là. Ben... À un âge où t'es censé avoir toute ta vie devant toi. Non, c'est sûr, c'est bizarre, mais ça l'a formé qui je suis aujourd'hui, pour vrai. Genre la personne très authentique, très moi-même. Je pense pas que je serais comme ça là, aussitôt dans ma vie, si j'avais pas eu ce cancer-là. Wow. Parce que quand je l'ai trouvé, j'étais en pleine forme. Quand ça a été trouvé, j'étais en pleine forme. Puis quelques mois plus tard, le temps d'avoir la chirurgie, ça s'est comme full dégradé. Wow. Puis j'étais juste comme beaucoup malade, plus d'énergie, comme une mono, mettons, là. OK. Puis après ça, je me suis fait opérer, ils m'ont retiré les kisses. Puis ils ont repoussé après. Puis je les ai encore aujourd'hui, mais ils sont comme dormants, genre. Fait que c'est comme si j'ai un cancer perpétuel. OK. Ça change quoi ta perspective de la vie, savoir? Ça change tout. OK, je t'écoute. Comment ça? Ben, premièrement, moi, j'étais embaumeuse avant. Fait que j'aime beaucoup... J'ai toujours été passionnée par la mort, même quand j'étais enfant. Je vais pas trop me répéter, j'ai fait plein de podcasts dernièrement. C'est pas grave, c'est pas tout le monde qui écoute tout. Mais, ouais, fait que quand j'étais petite, j'avais genre 3-4 ans, là. J'ai demandé à ma mère, moi, je me rappelle même pas. J'ai demandé à ma mère, est-ce que tu peux m'amener voir les gens gentils? Ma mère était comme, de quoi tu parles, man? Puis à un moment donné, on est passé devant un cimetière, puis j'ai dit, regarde, maman, les gens gentils. Puis elle m'a gardé. Crazy shit. Moi, cet enfant-là, poubelle, direct, man. Poubelle. Mon enfant me dit ça. Ouais. J'appelle la DPJ puis je dis, je bats mon enfant. Je me rat out moi-même. Regardez un enfant qui me dit ça. Mon chien regarde dans le vide trop longtemps puis je suis comme, pour vrai, je l'amène à la SPCA. Les gens gentils, les gens morts. Les gens gentils. Puis après ça, je demandais à ma mère de m'amener dans les salons funéraires. Mais je n'étais jamais allée. Fait que comment je savais c'était quoi, je sais pas. Wow. Mais en passant, en ce moment, tous ceux qui croient aux vies antérieures font... Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais j'espère que j'étais fucking hot dans ma vie antérieure. Je te le souhaite. Yo, je te le souhaite. Ou un gars... très gros monsieur. Un des deux. Parce qu'il a vécu une belle vie s'il est gros. Yo, les gros monsieur peuvent être très hot. Fait que les deux peuvent être combinés. 100%. Un gros monsieur hot. Un gros monsieur hot. Il y en a plein des gros monsieur hot, hein. On va le Puis souvent, les gros monsieur hot, ils savent pas qu'ils sont hot. Ils savent pas. Tragédie. Je suis d'accord avec ça. Tragédie. Dans une de mes théories dans la vie, CA, qui est une... Peut-être que t'as pas regardé ça, là, mais dans... CA, qui est un sitcom des années 2000. Et il y a Antoine Bertrand. Et il y a Louis Morissette. Louis Morissette joue le tombeur, puis Antoine Bertrand, il joue le gars qui est pas bon avec les filles. Ça serait 1000 fois plus drôle si c'était l'inverse. Si c'était Antoine Bertrand qui fonctionne tout le temps bien avec les filles, puis Louis Morissette qui arrive pas à connecter. C'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus, disons-le, véridique. Parce que je n'y crois pas qu'Antoine Bertrand ne fait pas d'effet aux femmes. Je suis d'accord avec toi. Je suis en désaccord avec rien de ce que tu as dit. That's it. Alors... Fait que la mort, ouais, j'ai toujours été fascinée par ça. Puis là, après ça, quand j'étais au secondaire, je lisais beaucoup d'affaires sur la mort, puis j'essayais de comprendre. En fait, moi, j'ai lu la Bible et le Coran à cause que je voulais juste savoir c'est quoi qu'ils pensaient de la mort, genre. Wow! Ouais. Les deux? Les deux. Wow! Puis après ça, j'ai toujours su que je voulais être thanatologue. Je suis allée au collège de Rosemont. J'ai commencé... Dans mon coin? Gang, gang. Effectivement, gang. Tu allais manger au de la butte? 100%. 100%, comme toutes les basics, là. Oui, faut jamais oublier. Être basic, ça fait du bien. J'aime ça être basic. C'est tellement agréable. J'aime tellement être basic. Personne te regarde. T'es bien. Tu fais tes affaires. C'est quoi tes basics? Soit, regarde ailleurs. Tu veux être un mouton? Oui, je veux être un mouton. C'est le fun. C'est facile. Je me promène, j'ai d'autres amis. Tu suis le berger. C'est l'affaire la plus simple à faire. Moi, c'est ça que je veux. Fait que j'étudiais en thanatologie. Puis c'est là que j'ai eu mon cancer. Oh. Fait que j'ai dû arrêter mes études. C'est glauque, être confronté à la mort et... Dieu a fait « fuck toi, Dieu ». Je te jure. J'aime que Dieu ait ce langage-là. C'est pas impossible. Je te dis. C'est pas impossible. Fait que, mais pour vrai, aujourd'hui, en perspective, c'était vraiment un mal pour un bien. Parce que j'ai arrêté mes études, puis après ça, j'ai rencontré le fils d'un des propriétaires d'une maison funéraire ici, que je vais pas nommer pour des raisons légales. Puis je l'ai rencontré, puis il m'a dit, si t'es passionné par ça, à place de continuer 3 ans d'études, est-ce que tu veux pas juste aller travailler, voir si t'aimes ça? Puis après ça, si t'aimes ça, tu continues tes études. Vive cet homme. Exactement. Fait que j'ai dit oui, absolument. Fait que j'ai pris la job comme préposé funéraire, qui est pas thanatologue, mais la personne qui prépare les salons, qui accueille les familles. Peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer... Parce que moi, tout ce que je connais de ce milieu-là, c'est 6 Feet Under. Trash! Ah ouais? Non. OK, mais on va revenir à ça, mais le métier de préposé funéraire, explique-nous-le. J'adorais ça faire ça. Pour vrai, ça me passionne. Je peux en parler pendant des heures. Je t'écoute. Dans le fond, c'est toi, du début à la fin, qui s'occupe d'une funéraille. Tu organises tout. Le directeur funéraire s'occupe de la vente, tu sais, comme de la vente du cercueil, des fleurs,
Mais moi, le jour même, c'est moi comme l'organisatrice de l'événement, si on veut. Là. Fait que les fleurs arrivent, faut qu'on place les fleurs, faut qu'on place les chaises, faut qu'on remplisse les pichets d'eau, faut accueillir la famille, s'assurer que c'est les bonnes personnes qui sont là, servir le café. Tu sais, comme, c'est nous qui s'assurent que ça se passe comme il faut, dans le fond. Puis, j'étais engagée comme ça parce que légalement, au Québec, tu peux pas travailler comme Thanatos si t'as pas ta licence. Ce qui est tout à fait légitime. Exactement. Puis moi, j'ai travaillé, en fait, là, pour la majorité des maisons funéraires de Montréal. Fait que j'ai pas... Fait que si je fais une histoire, ça fait pas référence à juste une place. Ça peut être à n'importe quelle place. Puis j'aimais tellement ça, faire ça. Puis ce qui était le fun, c'est que vu que j'avais des études en Thanato, ben des fois, ils me demandaient de les aider comme pour des petites retouches, des affaires comme ça, tu sais. Mais j'ai quand même embaumé à certains endroits. J'ai permis des embaumements. Ça, on va y revenir. Mais avant tout, comment t'expliques? Parce que moi, ma première question, c'est pourquoi tu veux travailler dans un endroit où tout le monde veut éviter? Genre, des funérailles, c'est le cauchemar de bien des gens. Mais tu sais, c'est stupide, mais ça se relie au stand-up. Je t'écoute. Je le voyais comme un challenge. Tu sais, moi, je suis une personne qui est toujours de bonne humeur, toujours happy, mais moi, dans la pire place au monde, puis mon challenge, c'est de faire rire quelqu'un. Okay. C'est comme ça que je le voyais. J'étais toujours de bonne humeur. Puis tu sais, les gens, en général, qui travaillent là, sont de bonne humeur. Mais quand quelqu'un arrive, puis qu'il deal avec un deuil, les gens sont complètement comme ailleurs, là, tu sais. C'est des personnalités, des côtés de leur personnalité que tu vois jamais. Il y avait des gens, j'ai été victime de tellement de racisme, de tellement de trucs là-bas, de clients, mais c'est comme, c'est pas eux, c'est juste l'émotion, tu sais. Je le sais. Moi, quand j'ai de la peine, je fais pas yo, la noire. Mais ça, c'est non, moi, je sais, mais tu sais, mettons, quelque chose va pas comme il voulait, mais c'est même pas de ma faute, mais c'est moi qui est là. Fait que comme, on sait bien, vous autres, tu sais, comme. Je comprends. Quand ton enfant vient de mourir. Je cautionne pas ça, mais je comprends. Je parle pas de la grand-mère de 102 ans qui a vécu une belle vie. Je parle de quelqu'un qui a vécu un drame, là, tu sais. Je t'entends. Puis quelque chose qui marche pas, puis là, il est T'as une fâché. sagesse que j'ai pas, j'admire ça. Fait que moi, ça me passait par-dessus la tête, mais tu sais, les gens posent des drôles de questions, puis il y a beaucoup comme de mythes par rapport à ça. Fait que je le voyais vraiment comme un challenge. Puis j'étais toujours de bonne humeur. Puis quand j'accueillais les familles, j'étais toujours de bonne humeur. Puis c'était un peu comme frowned upon. Genre, tu sais, les boss, c'était comme, tu sais, sois pas trop de bonne humeur. Puis j'étais comme, non. Moi, je suis pas en deuil. Moi, je suis là pour les servir. Quand tu vas quelque part puis t'as une mauvaise journée, tu veux pas que la personne soit basic, tu veux que la personne soit de bonne humeur. C'est génial que tu dises ça parce que j'ai été à des funérailles, quoi, un an ou deux, peu importe. Et une des employées était très triste. Puis elle était très... Tu Il y avait sais? une partie de moi qui disait... T'as connais pas. Non, c'est ça, faut avoir de l'empathie. T'as connais pas. C'est vraiment bizarre que t'aies Exactement. autant de peine. T'as connais pas. Puis aussi, il y a quelque chose de... Tu t'appropries un peu ma peine. C'est très C'est étrange. ça, comme tu clock out dans 2 heures, ma chum. Voilà. Comme des buzz, là. Puis t'étais pas non plus comme Hey, Queen! Non, j'étais pas Ton comme... mari est mort, je pense pas. Là. Non, j'étais comme slay with those shoes. Non, j'étais pas comme ça, là, tu sais. Non! Pas Mais ça, là. quand la famille arrivait, j'étais comme bonjour, ça va bien. Oui, je demande ça va bien, même s'il y a un décès. Et disons-le, ça fait du bien de voir... Quand t'es... Je suis là, je souris. Et quand t'es endeuillé, tous les gens que tu vois ont de la peine. Ça Tous les gens sont touchés à cette peine-là. Ça fait du bien pendant proche ou de un loin. instant de voir quelqu'un de Exactement. bonne humeur. Pas non plus, hey! Mais le monde s'attend à voir quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Je t'entends. Fait que quand C'est ils le me voient cliché moi, du gars ils sont du- comme oh shit. Puis ce que ça faisait, c'est beaucoup d'employés disaient c'est dur de dealer avec les clients. Mais c'est sûr que si t'as l'air d'un zombie, Ouais. les gens vont te répondre en zombie. Et aussi, dis-moi si je me trompe, tu peux accueillir la peine de quelqu'un, mais tu peux pas avoir trop d'empathie puis la prendre, ça va te faire mal. Un peu comme les psychologues, la première chose qu'ils disent, c'est je peux pas avoir trop d'empathie pour mes clients. Exactement. Je vais mourir. Parce que c'est moi qui est en charge, hein. Imagine si je pleure. C'est fou. Impossible. Faut que je sois cold, faut que je sois empathique, comme faut que j'aie de l'empathie, Très mais cérébral. il faut que je sois capable de dealer avec la situation, tu sais. Puis il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner mal. Les gens ils ont une vision des funérailles, puis c'est ça. C'est comme un mariage, là. C'est fucké, mais c'est ça. Ils veulent que ça se passe comme ça. Puis s'il y a une Ah, je petite voudrais affaire. tellement plus travailler dans un salon funèbre qu'un truc de mariage. Ah, moi aussi. Les mariés? Ouais. Moi, je vais être la pire mariée. Parce que, ah oui, ça, ici, dis-moi si je me trompe, des funérailles, tu t'attends au pire. Mais c'est ça, exactement. Tandis que ton mariage, c'est... Tu vas Ça, jamais topper ouais. tes attentes. Non, tu peux c'est juste ça. être frustré. Tandis Exactement. que les funérailles, tu peux dire, ah, c'était pas si pire que... Mais le monde ne dit jamais ça, là. Ça, c'est comme 6 mois plus tard quand tu y repenses. Mais comprends. sur le moment, c'est comme oh my God, on voulait 14 fleurs, il y en a 13, c'est la fin du monde. Je vais appeler ton boss, il va te renvoyer. J'étais comme OK, merci beaucoup. Merci, ça va me donner du chômage. Comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, Tu sais, le pauvre. les gens, ils sont pas dans l'état normal. Je t'entends. Mais j'aimais ça, dealer avec ça. Je le voyais comme un gros challenge. Comme si je pouvais faire sourire quelqu'un le jour des funérailles de quelqu'un, maybe my job is done. Tu sais, comme qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Puis souvent, quand il y avait quelque chose qui marchait pas, puis qu'il y avait dans leur tête l'image que j'étais sympathique, ben ils venaient plus soft.
je m'excuse, il y a de quoi qui marche pas. Qu'est-ce qui va pas? Je vais faire le plus possible pour régler. Les gens sentent que je suis comme genuine, puis que, tu sais. Fait que j'aimais beaucoup ça, puis je le voyais comme un gros challenge. Puis c'est là que j'ai développé mon amour pour, comme, faire rire les gens. Beaucoup. Comme, fallait que je fasse rire le monde, tu sais, quand j'étais là. Bon, c'était pas toujours facile, mais ça l'arrivait. Puis ça m'arrivait souvent qu'après, des clients viennent me voir, puis ils me disent « Hey, t'as rendu ça plus facile. » Comme, on a été difficile avec toi dans les 3 derniers jours, mais pour vrai, on est vraiment satisfait. Puis je recevais des lettres, des bouteilles de vin, des fleurs, je recevais plein d'affaires. Les autres étaient comme puis j'étais comme haters gonna hate. Je suis comme yo, t'es de bonne humeur, dis-la à ta face, peut-être que tu vas en recevoir des cadeaux toi aussi là. Comme qui est mort que tu connais? Personne. Fait que pourquoi t'es de mauvaise humeur? Non, j'étais pas non plus comme hey girl, non, tu sais. Mais comme un sourire, c'est gratuit là. Jesus Christ! Non, mais pour vrai. Mais j'adorais cette idée-là. Puis je parlais beaucoup avec les morts. C'est ça que j'aimais le plus. Tu sais, comme mettons, je plaçais les fleurs. J'étais comme, bonjour monsieur, on va placer vos fleurs. J'espère que vous aimez ça. J'étais vraiment comme ça. Ça m'intéresse. Ben oui. Pourquoi faisais-tu ça? Mais parce que c'est quelqu'un, non? Puis je me dis, imagine, il est là en train de me regarder. Je t'entends. J'espère qu'il est en train de me regarder parce que je me suis arrangé pour qui sinon. Tu sais? Dans ma tête, tu sais, je suis très une personne spirituelle, mais je sais pas c'est quoi la réponse, tu sais. Je comprends. Moi, je crois à toutes les religions. Quand on me dit c'est quoi ta religion, je suis comme toutes. Comme ça, je peux pas me tromper. Elvis, en permanence, dans son cou, il y avait une croix catholique, un truc du Coran et un truc juif. Exactement. Parce qu'il se disait, si je vois Dieu, je voudrais pas pouvoir rentrer au paradis pour une technicalité. Exactement. Je vais être comme, hein? Hein? Mais je trouve ça beau parce que T'sais? la spiritualité, ça va au-delà des religions. Les religions, c'est une Exactement. manière d'atteindre sa spiritualité, mais c'est pas une fin en soi. Quand quelqu'un me dit, t'es-tu religieux? Je dis non. Puis peu importe la religion de quelle ils sont, ils me disent comme, mais moi, je dis n'importe quoi, musulman, puis je pense que c'est la vraie vérité. Puis je suis comme, tu sais quoi, moi aussi, je pense que c'est la vraie vérité. On the low, low. Je comprends. Puis là, comme 10 minutes après, je croise quelqu'un d'une autre religion, puis je suis comme, pour de vrai, t'as raison, man. Ouais. Puis tu sais, à la fin, le monde, c'est comme, t'es pas honnête. Je suis comme, non, mais c'est parce que legit, je le sais pas. Fait que comme, je donne raison à tout le monde. Comme ça, c'est soit j'ai 100% tort ou peut-être un petit peu raison. T'sais. Ouais, puis ça prend de l'humilité, réaliser, je ne connais pas sais pas, j'ai pas les réponses à laquelle des réponses auxquelles ça fait 3000 ans qu'on se pose ces questions-là. Je sais pas ce que je veux manger. T'imagines? Imagine, c'est quoi la mort? Faut que j'ai fait de whole religion? L'essence de la vie. Oublie. Je comprends. Ça me prend 20 minutes de choisir la couleur de mes ongles à chaque fois que je vais voir la fille. Je comprends. Impossible. Non, mais pour vrai... Fait que tu sais pas qu'est-ce qu'elle... Ouais. J'aime la spiritualité. Il y a quelque chose de... Il m'est arrivé des trucs paranormaux avec des clients, je t'écoute. des défunts, de toutes les nationalités, de toutes les religions. Fait que, tu sais, comment je peux dire que... Je veux dire, les fantômes, OK, si t'es un fantôme, puis tu viens comme... Moi, j'étais tout le temps comme... Hey, si vous êtes là, holla at me, holla at your girl. Puis des fois, il m'arrivait des trucs, puis j'étais comme, yes. Comme, je suis tout seul sur mon chiffre, là, je veux pas être tout seul ici. Je t'entends. J'avais peur des gens, moi. Mais pas les fantômes. Pas des fantômes, t'es fou, les fantômes sont lit. Je comprends. Les fantômes, eux, ils connaissent une vérité que nous, on connaît pas, sont supérieurs à nous. Je comprends. Je vais être un fou fantôme, moi. Quel genre de fantôme tu vas être? Tu vas chez toi? Mais Erika est là. un fantôme. Hein? Ouais, pourquoi on croit tout le temps plus que les fantômes nous veulent du Tu sais, mal? les fantômes sont là, ouh! Non, c'est Non, pas ça, c'est réglé là. leur truc. Leurs trucs sont réglés pour être méchants. Les fantômes sont des trolls, là. C'est ça, ils sont à côté de nous, puis ils sont comme... Je vais bouger son crayon, clic! Puis nous, on panique, puis ils sont comme, check le cave. C'est clair, c'est ça, là. C'est clair. Je vais être la pire, même. C'est clair. Mais j'aimais ça, puis... Mais les salons funéraires, ça attire beaucoup les weirdos, là. Comme des humains, je parle, là. Comme j'ai déjà vécu des histoires vraiment weird, que tout le monde voulait rentrer, puis... Ouais, tu sais. j'imagine. Fait que tu penses vraiment que c'est les fantômes qui vont me faire peur? Qu'est-ce qu'ils vont me faire, les fantômes? Rien, là. Ouh. Je comprends. Mais le gars sur l'acide qui fait que ça serait drôle d'aller voir les funérailles. Hey, il y a des cadavres ici. There's gonna be one si tu restes ici, là. Gonna catch these hands. Tu sais? Non, mais j'aimais vraiment ça, puis j'ai toujours été attirée par la mort. Puis il y a quelque chose de fou de me dire que la personne hier était vivante, puis là, aujourd'hui, elle est ici avec moi. Lifeless. C'est impossible, il y a quelque chose d'autre. Je comprends. Puis dans ma tête, c'est un party. Parce que je sais pas c'est quoi. Fait que je vais penser quoi? Que c'est triste, puis que c'est glauque. Non, man, je me dis c'est lit, c'est un party, c'est un club. J'aime ça. T'as mentionné plus tôt, je sais pas si c'était la blague, que Six Feet Under, pas bon. Pour vrai, je l'ai jamais écouté. OK. Mais dès que je dis que je suis embaumeuse, tout le monde me dit 6 feet under. Fait que t'en reviens un peu. Puis je suis comme non, man. Pas 6 feet under. Je comprends. Cremation. Je comprends. Ordination. C'est comme nous quand il faut. Hey, je suis humoriste. comme- Tu connais-tu Martin Matt? Ah, y a pas juste lui, là. Genre, c'est la première affaire que le monde me dit. Puis je l'ai pas écouté
Mais c'est sûr que c'est pas tant réaliste. Tu sais, quand tu connais quelque chose tellement bien, tu veux pas l'écouter. C'est comme quand je vois des cadavres dans des films, je suis comme wrong. Je comprends. Puis généralement, à mon avis, Sexual Under, pour faire une bonne histoire, tu veux pas qu'elle soit réaliste, tu veux Mais non, c'est plate, là. ça répond à des questions plus fondamentales que juste montrer le métier de. Tu devrais voir à quel point le monde sont déçus quand je leur apprends que la majorité du temps, le monde sont enterrés 4 feet under. Ah, je comprends. Pas sont comme. Ma vie est un mensonge. Ouais. Maintenant, tu étais thanatologue. Explique-nous, c'est quoi ce métier-là? J'ai pas été thanatologue certifiée parce que j'ai jamais fini l'école. Parce que j'ai quitté le métier funéraire. Mais j'ai fait quand même un bout de temps. Puis j'aimais tellement ça. Je me sentais comme si je donnais le dernier service à la personne, tu sais. Comme je le mets beau là, pour son party. Là. Qu'est-ce que tu fais au juste? Ben, c'est différent pour chaque maison funéraire. Il y a plein de techniques. N'importe quel thanatologue peut faire différemment. Mais moi, vu que je n'étais pas certifiée, je faisais plus comme de la finition. Comme en construction, tu sais. Comme je suis peintre en bâtiment, puis en plus, je faisais peintre en face. Ah! Fait que je faisais du maquillage, je faisais des touch-ups, des trucs comme ça, mais j'étais toujours là quand il embaumait, puis j'aimais tellement ça. Mais il y a quelque chose de nice à maquiller quelqu'un, puis de faire comme... C'est pour l'éternité? Quand la famille va te voir, ils vont dire t'es beau, man. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Puis après ça, je vois la famille, je suis de bonne humeur. Tu sais, c'est comme un process parce que souvent, je maquillais un mort, puis là, c'était moi la préposée. Tu sais, comme j'étais vraiment là du début à la fin. Je sais pas, c'était le fun. J'aimais vraiment ça. Je me sentais connectée avec la personne. Puis après ça, demain, c'est fini, hein? C'est un autre. On continue. C'est comme un cycle qui recommençait toujours de faire des bonnes actions, on dirait. Est-ce que de voir autant de morts, ça enlève la pression de la mort? Non, au contraire, je pense à la mort 24 heures sur 24. OK. Est-ce que c'est lourd, ça, ou c'est... Ça dépend. Des fois, oui, des fois, non. Je comprends. Parce que je suis très bipolaire par rapport à ça. Des fois, je suis comme, je vais mourir, puis il n'y aura rien après. Ça, c'est comme juste avant que je m'endorme, là. Tu sais? Cool! Puis d'autres fois, je suis Ça fait comme... des bonnes nuits? C'est sûr que, comme, je vais mourir, puis après, ça va être un gros party, là. Je vais être comme dans Montero. Je vais descendre sur un truc de danseuse jusqu'en enfer. Je vais être comme, I'm here and I'm queer! Ça va être vraiment fun. Let's go. Des fois, je me dis, ça va être ça ou ça, tu sais, mais non, je pense tout le temps à la mort. Puis c'est surtout parce que si j'étais convaincue, j'aimerais tellement ça, croire qu'il n'y a rien ou croire à une religion. J'aimerais tellement ça, ce serait tellement libérateur. Moi, je suis dans le milieu à me poser des questions. Puis... Moi, c'est ce que j'ai envie des conspirationnistes. Ah, Ils ont des réponses. tellement... Ils ont des réponses. Si tu crois à quelque chose, je t'envie. Je comprends. Parce que moi, différentes personnes à qui je parle, ça change. T'sais. Je comprends. Puis... Il y a un apaisement dans t'es sûr que c'est les banques qui sont responsables de tout. Ouais. Ah, chance, sûr que tu penses Exactement. ça. Parce que moi, je sais pas, man. Comme, j'en ai aucune idée. Fait que, tu sais, le fait que je sois confrontée tout le temps, puis, tu sais, l'affaire qui me fuck, c'est vraiment l'énergie. Parce que l'énergie, c'est un principe assez étrange, je trouve. Quelqu'un peut rentrer dans une pièce, puis tout de suite, ça change la vibe. Oui. C'est quoi ça? Je comprends. Puis des fois, ça arrive avec des morts. Comme, des fois, il y a des défunts qui arrivaient, puis l'ambiance changeait. Puis là, quand tu parlais avec la famille, ben, ils venaient corroborer ce que nous, on a ressenti. Comment on a ressenti ça? La personne est décédée, c'est comme un lifeless body. Pourquoi j'ai ressenti cette énergie-là? Est-ce que c'est juste quelque chose qui est sur notre corps? Est-ce que c'est quelque chose qui est spirituel? Je sais pas. Est-ce qu'on le projette? Puis là, à cause de ça, je dors plus. Est-ce que c'est tout nous qui l'avons inventé? Est-ce qu'on projette Est-ce que une c'est moi? énergie Mais sur une personne pour les coincer avec comme, ça? est-ce que c'est parce qu'on n'utilise pas tout notre cerveau? Puis là, vu que je suis toujours confrontée à la mort, ça me force à travailler quelque chose, que je peux filer l'énergie? Est-ce que c'est juste bizarre? Comme... Puis toutes ces questions-là font en sorte Oui, que comme... Moi, je suis souvent d'avis, des fois, on invente tout. C'est ça. Une de mes quelqu'un m'a donné hypothèses du dans la LSD vie, une fois dans la vie, puis je me rappelle pas, puis là, ça me donne des flashbacks, genre. Ça expliquerait beaucoup de choses. Je comprends. Mais comme... Je me pose tellement toujours de questions. Puis depuis que je suis partie du monde funéraire, c'est pire, on dirait. Parce que là, je suis comme... je reste juste avec ce qui m'est arrivé dans le passé. Ben, t'as moins de données. Tandis Exactement. que dans le monde funéraire, t'avais plusieurs données, tu peux réfléchir. Là, t'es coincé avec... C'est là, ça. c'est fini, t'as juste les données que t'as, puis tu peux... Non, c'est... Puis des fois, je dis aux gens comme... Des fois, j'ai envie de mourir pour savoir ce qu'il y a après. Puis le monde sont comme, oh mon Dieu, t'es suicidaire. Je suis comme, non, je suis curieuse. Non, c'est pas ça que tu veux dire. Je suis curieuse. C'est pas ça que tu veux dire. C'est ça. Puis en plus, quand j'étais jeune, quand j'avais 4 ans, moi, je me rappelle pas, c'est ma mère qui me racontait. Les gens gentils. Les gens gentils, c'est ça. Trash! Mais je me suis fait attraper par un autobus. Normal de l'Est. Puis, je me suis réveillée d'un genre de coma artificiel. Puis tout le monde pleurait. Puis j'étais comme, pourquoi vous pleurez? 4 ans, là. Ma mère était comme, ben, t'as un accident. On pensait que ça allait être grave. Ça y est, tu sais. Puis là, j'ai dit à ma mère, apparemment, my conspiracy allegedly. Mais comme s'il n'y avait pas de raison de pleurer, je leur ai dit, mais le monsieur m'a dit que je devais revenir parce que mes enfants et mon mari m'attendaient. 4 ans? Pourquoi il m'a gardé? Wouh! Mon mari et mes enfants
Voici ce qui était peurant là-dedans. Le monsieur? Voici les deux choses qui étaient peurantes. Est-ce que j'ai un ange ou... Ah, man, y a-tu un pédophile? Y a-tu quelqu'un qui agresse ma fille? J'ai expliqué à ma mère que j'étais allée quelque part parce qu'il y avait un monsieur. Puis le monsieur me dit non, tu dois repartir parce que c'est pas ton tour encore. Ton mari et tes enfants t'attendent. Wow. J'ai 4 ans, j'avais pas encore une vie de famille, OK? Wouh! Fait que là, maintenant, je suis comme, c'est quoi qu'il y a après? Je veux juste savoir, tu sais. J'entends. Mais je veux pas mourir, c'est ce que je suis en train de dire. Mais Je veux oui, juste ça va savoir. ça va tu sais. arriver, même si tu Ça veux va pas. arriver. Même si tu veux pas. Mais des fois, tu sais, je suis à l'épicerie. Là, je suis comme, est-ce que je m'achète un poulet aux œufs d'or ou un gagnant à vie? La mort est inévitable. Genre, c'est comme ça, là. Tu sais, pour vrai, c'est ça, là, ma vie, là, tu sais. Genre, tout le temps dans ma tête, je pense à ça. Puis ça vient à des moments random, mais j'apprécie ça. Je me dis, ça fait partie de moi. Mais le fait d'avoir été malade puis d'avoir travaillé dans le monde funéraire, ça fait de moi une personne qui est très au jour le jour, là. Tu me verras jamais stressé pour de la bullshit. Jamais. Parce que, non, je veux pas rider trop tôt, first. OK? Premièrement. Puis deuxièmement, comme j'apprécie la vie vraiment beaucoup. Ça sonne comme corny, mais c'est vraiment juste parce que j'ai été confrontée beaucoup. Je veux dire, mon meilleur ami au secondaire est décédé. Après ça, mon meilleur ami au cégep est décédé. Après ça, j'ai un autre ami qui est mort. J'ai vécu beaucoup de décès. Ouais, Fait que, tu sais, ça m'intéresse, ça, parce que je sais c'est quoi perdre un membre de sa famille. Ouais. C'est comment perdre un ami? Pas d'un ami, c'est comme un void qui est vraiment weird. Puis tu sais, c'était un gros drame. Il s'est fait frapper par un autobus. Puis il est mort comme 5 jours après mon grand-père. Puis genre 3 jours avant, il était chez moi en train de me dire comme la mort est inévitable, c'est pas grave, ton grand-père, nan. Puis comme 3 jours après, il est mort. Wow! Puis moi, il y a quelqu'un qui m'a texté pour me dire ça. Genre, hey, William est mort en passant. Wow! Faut pas faire ça! Faut pas J'étais faire comme, ça! En passant? OK, j'ai des coupons pour McDo. Si on dit des trucs bizarres, tu sais. Puis là, j'étais comme quoi? Fait que là, en plus, c'était un jour où j'étais pas à l'école parce que mon grand-père venait de mourir. Fait que là, j'appelle des amis, puis ils sont comme William est mort. J'étais comme, OK, wow, faut que j'aille à l'école. Ma mère était comme, tu vas pas à l'école. Brillant. Là, l'école m'a appelé. Puis on dit, on a besoin qu'Erika vienne parce que tout le monde demande Erika. Parce que c'était un de mes best friends. Oui. Puis en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai décidé que je voulais faire du stand-up. Je t'écoute. J'arrive à l'école, je le sens, là. Puis là, j'arrive par l'entrée, tu sais, l'entrée des profs, l'entrée hot, que tu peux jamais passer par là, là. Mais là, tu pouvais. Il y avait des profs qui m'attendaient. J'étais comme, pourquoi le monde m'attend? Comme, je suis pas famous, là, tu sais. Puis ils m'ont dit, il y a une salle de choc. Ils ont fait une salle de choc pour les gens qui... Parce qu'il y a des gens qui ont assisté à la scène. Puis, c'était comme, il y a des gens qui sont dans la salle de choc, puis ils sont comme en choc, puis ils demandent juste toi. Même du monde avec qui je me tenais pas. Comme, c'était pas mes amis proches. Puis là, je me rappelle, je suis rentrée dans la salle de choc, tout le monde était assis, gros silence. Puis je suis rentrée dans la salle de choc, puis j'ai fait « Je suis là! » Puis tout le monde s'est mis à rire. C'est la première fois de ma vie que je me suis dit « Je vais faire du stand-up. » J'ai réussi à faire rire les gens maintenant. Donnez-moi un show juste pour rire. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Puis ça m'a tellement fait du bien de faire rire les gens. Puis je me suis rendu compte que moi, j'avais pas le droit d'être triste à ce moment-là. Là. Moi, j'avais un duty. Là. J'étais là pour les gens, puis les gens me prenaient, puis ils étaient comme « Oh my God, William est mort. » Puis j'étais comme « OK, c'est chill, c'est pas grave. Comme, on peut rien faire. » Tu sais, puis j'étais là, puis il y avait une blonde à ce moment-là, mais moi puis lui, on parlait d'aller au bal ensemble. Fait que, tu sais, c'était pas longtemps avant la fin de l'année, secondaire 5. Mon cavalier du bal est mort, mon ami est mort. Fait que j'ai processé ça comme vraiment plus tard. Puis comme c'est 2 mois plus tard, j'ai appris que j'avais le cancer. Fait qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais comme « Can I just die? » Tu sais? J'étais genre, pour vrai, là, comme... Pour vrai, Dieu a un beef avec moi, là. Tu sais, ça, je me suis dit. Mais aujourd'hui, on dirait que je suis reconnaissante de toutes ces souffrances-là parce que ma vie va tellement bien en ce moment. Je me dis comme c'est un payback, tu sais, c'est une balance. Je comprends. Un payback, mais positif. C'est ça, ouais. Le gars en thérapie doit poser la question. C'est comment dire non à son deuil? C'est... Je sais pas. Ça fait pas mal? Non, ça m'a pas fait de mal. Est-ce que c'est plus tard? Parce que même à 16 ans, je pensais à la mort tout le temps déjà. Je comprends. Tu sais, fait que dans ma tête, c'était comme... Puis en plus, lui, c'était tellement une personne... Tu sais, on dit les meilleurs partent en premier, Ouais. c'est vraiment ça, là, tu sais. Fait que je savais que... Il est chill. J'avais le feeling. Il est chill. T'as accueilli ça avec sérénité. Exactement, tu sais. Puis on dirait comme après, de secondaire 5 à il y a 6 ans en arrière, ma vie, ça a été bad luck on bad luck on bad luck. Puis à un moment donné, j'étais comme, yo, pour de vrai, quel geste héroïque que je peux faire que je peux sauver quelqu'un puis mourir en même temps pour avoir le fame? Parce que c'est sûr, je vais pas mourir plate, là, quand même. Je comprends. C'est moi, là. Oui. Tu sais?
Elle va mourir avec Tu panache. sais, j'ai comme, ça a été, mon meilleur ami est mort, mon grand-père est mort. Après ça, j'ai le cancer. Après ça, le cancer est presque fini. Boum, je tombe enceinte. Boum, mes enfants décèdent. Genre, c'est comme, ça a été bad luck, bad luck, bad luck. Comme oui, j'ai eu 2 enfants. Ils sont décédés. On va y Puis, revenir. à un moment donné, j'ai fait comme, tu sais quoi? Quand j'étais toute cette charge-là, puis tout le monde me dit toujours, tu sais, les trucs corny, les trucs de light skin, là. La vie te donne juste ce que tu peux prendre. C'est génial. Est-ce que... Est-ce que je peux prendre aussi un peu de chance, s'il vous plaît? Mais tu sais, aujourd'hui, je l'apprécie, là. Je comprends. Yo, t'as mentionné, t'es tombé de 2 enfants morts. Qu'est-ce qui s'est produit? Ouais, fait que je suis tombée enceinte, tout était beau. Tu voulais tomber enceinte? Non. OK. J'ai une relation très toxique, OK. mais je suis tombée enceinte. Fait que... Puis j'étais sur le dépôt Provera, oui, j'étais sur l'injection. Fait que je suis tombée enceinte, je fais partie du 0,001%. I'm so special. Je suis tombée enceinte sur l'injection. Puis la grossesse va bien. Tout est beau. T'as quel âge? J'ai 19, 18, OK. dans ce coin-là. Ce qui est particulier comme âge pour tomber enceinte, parce que Ah ouais? biologiquement, Ouais. meilleure affaire. Mais, de manière sociétale, puis de manière pour pouvoir élever le Exactement, bébé, là, c'est la pire affaire. Non, c'est la pire affaire. Puis C'est les deux en même temps. je voulais pas d'enfant. J'étais dans le placard de mon homosexualité. C'était vraiment pas un bon temps pour avoir des kids, Je mais comprends. ben, j'avais la pression de la famille. Fait que j'étais comme, OK, je vais les garder. J'aurais été la pire mère, je serais devenue grosse toute, là, c'est sûr. Puis, ben, à un moment donné, je me rappelle, proche de l'accouchement, ben, à ce moment-là, mon ex était très toxique. Là. J'avais vraiment pas une belle vie. Je voulais vraiment sortir de ça. Puis, j'ai juste demandé à l'univers, j'aimerais ça avoir une deuxième chance. J'aimerais ça que tout ça s'efface. Puis là, ça m'a appris, be careful what you wish for. Parce que j'ai accouché, mes bébés ont pleuré, tout était correct, des jumeaux. Puis, genre 1 heure après, mort soudaine du nourrisson, les 2 en même temps. Ça veut dire get the fuck out, girl. Je t'ai donné ta chance. J'ai pris mes clics, mes claques, puis j'ai laissé mon ex, puis maintenant ma vie est magnifique. J'ai plein de questions. La première, explique-moi cet accouchement-là. Comment tu t'es senti quand il y a une professionnelle de la santé à l'hôpital qui te dit Moses Suarez, vos enfants sont décédés. Sur le moment, extrêmement triste, dévastée. Puis ça a été comme ça pendant un bout. Puis après ça, la personne avec qui j'étais à l'époque m'a comme fait sentir coupable parce qu'en fait, ils sont décédés pour une raison médicale. Moi, j'ai le von Willebrand, qui est une maladie du sang. Okay. Puis c'est comme l'hémophilie, mettons. Puis quand tu tombes enceinte, ben ça se peut que ton placenta se remplisse de sang, fait que tes enfants sont remplis de sang, fait que le canyon naissent. Bref. Moi, je savais pas que j'avais cette maladie-là du tout. Si tu le sais que tu as le von Willebrand puis tu tombes enceinte, tu peux avoir une belle grossesse. Mais si tu le sais pas, ben... Tu l'as appris de la manière la plus froide du monde. C'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai appris que j'avais cette maladie-là. Puis là, la famille à mon conjoint à l'époque m'a comme dit que c'était de ma faute, puis que... puis tout ça. La grande classe! La grande classe. Fait que quand ça s'est arrivé, quand on commençait à mettre le blâme, j'étais comme, OK, c'est vraiment un cadeau du ciel. Comme, dans ma tête, je me console en me disant, je me dis que c'était des shell of a person, tu sais. Ils étaient jamais meant to be d'être là. Ils te méritent pas. Tu sais. Ils ne te méritent pas. Non, c'est ça, mais je parle de mes enfants. Non, je comprends. Tu sais, je me disais, mes enfants, c'était la destinée. Je comprends. Comme ils ont même si on été vivants pendant 1 heure, c'est comme s'ils n'avaient jamais vécu. Je comprends tout à fait. C'est comme ça que moi, je le voyais. Tu sais, on les a enterrés puis tout, dans des petites urnes. Puis, c'était un long deuil, mais c'était un deuil... Je me sentais comme... Il y a personne qui peut me dire qu'il n'y a pas de quoi de plus. Je comprends. Parce que je l'ai demandé. Tu sais, c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai pas dit, genre, c'est pas ça que je voulais. Il y a une connexion. Mais dans ma tête, je me disais, OK, j'aurai mes enfants, ils vont se faire par un autobus. Tout va être good. Tu sais? Oui. Mais non, ça a pas été ce que je voulais. Mais encore là, ça m'a appris que si tu manifestes quelque chose, ça va arriver. Puis je me suis dit, si je pars pas maintenant, c'est comme si je crache l'opportunité que l'univers m'a donnée. Je comprends. Fait que je suis partie. Je suis habité avec mon frère. Ça, c'est ma grande question. Ouais. Comment t'as rompu avec cet homme-là? Qui était horrible avec toi, qui était... Un jour, je suis juste pas rentrée à la maison. Puis il capotait, il arrêtait pas de m'appeler. J'étais avec mon meilleur ami. Puis je disais à mon meilleur ami, je me sens pas bien, ça va pas. Est-ce que ton meilleur ami est au courant? Mon meilleur ami était au courant de tout. Okay. Mais c'était une relation qui était pas physically abusive. Ah, mais ça peut être... Mais c'est pire, c'était mental. Parce horrible. que physique, you gonna catch these hands. Ouais, puis t'sais. physique, tu peux aller sur la police et faire... il a fait C'est ci, ça. il a fait ça, Moi, il a fait physique, ça aurait été Je pas dit que c'est impossible. bien, on dit pas ça. Ouais. Mais il y a un aspect dans la violence Ouais, c'était psychologique Parce horrible. qu'à cause du cancer, j'étais vraiment fat. Mais pas en santé, là. comprends. Comme moi, je suis pas fatphobique du tout. Mais j'avais un surpoids qui venait de problèmes de santé. J'allais pas bien, là, tu sais. Fait que
c'était la grosse truc psychologique de comme tu seras avec personne d'autre à part moi, il y a personne d'autre qui va te vouloir. Puis moi, j'étais comme, il a raison. Il m'avait convaincu, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, hell non. Puis j'étais loin d'être qui je suis aujourd'hui. Là. J'étais là, mais j'étais dans le placard avec mon homosexualité, là, tu sais. Puis lui, il était comme très comme homophobe puis tout, fait que je pouvais pas. À un moment donné, j'étais comme, tu sais, mettons que je te dirais que j'avais le goût d'être avec une fille, qu'est-ce que tu dirais? Puis il était comme, je te parlerai plus jamais. Puis j'étais comme, bon, ben, that goes for eating pussy. Tu sais? Crime. Ben, au moins, c'était clair, là. Mais toi, il trouve une qualité, cet homme était clair. C'est ça. Fait que, alors, t'es chez ton ami, tu réponds pas. Chez mon ami, je réponds pas. Puis, un peu comme tout ce que je fais dans la vie, je suis comme, tu sais quoi? Done. Puis moi, je reviens jamais en arrière. Si j'arrête quelque chose, je l'arrête pour vrai. Un jour, j'ai décidé de plus jamais manger de McExtra au McDo. J'ai plus jamais mangé de McExtra au McDo, tu comprends? Je comprends. Cette même fidélité avec qui t'es un homme je suis rentrée, puis j'ai dangereux. dit, hey, en passant, toi et moi, c'est fini. Puis là, tu sais, un abus. Direct, un jab, là. Oh, ouais. Exactement. Puis il était comme, quoi? J'étais comme, ouais, toi et moi, c'est fini. Puis mon ami était dehors parce que j'avais peur pour ma sécurité quand même s'il m'avait jamais rien fait, tu sais. On sait jamais, hein, les gens, ça peut toujours changer. On sait jamais. Fait que là, il était comme, de quoi tu parles? Puis j'étais comme, I'm gone. Puis la personne que je suis aujourd'hui est née ce jour-là. Là. Wow. La personne flamboyante, puis comme, let's go. Puis 2 jours après, je t'arrête de me faire fister par un nain, là. Let's go! Let's go, man. Puis là, je suis partie, man. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Puis jamais retourné. J'ai tout laissé là-bas, même mon toaster 4 tranches, man. J'ai laissé mon toaster 4 tranches là-bas. Mais tu sais quoi? C'est chill. Garde mon toaster. J'espère qu'il a encore. Moi, je vais récupérer ma sexualité. Absolument. J'étais adaptée chez mon frère. Puis depuis ce jour-là, man, c'est comme uphill from there. Comment t'as fait ton coming out? Comment t'as su que t'étais intéressé par coucher avec des femmes? J'ai su que j'étais intéressée aux femmes en écoutant All the Things She Said de Tattoo. Ah, on est deux! On a eu le même processus! J'ai vu ça, puis j'ai fait « Oh! Comment? Je peux couper de la vitre avec mes mamelons. » Ça me fait quelque chose de pas normal. Je comprends. Puis là, quand j'ai quitté ce gars-là, j'ai comme retrouvé ma famille. On a écouté Tattoo. Il m'avait vraiment tassé de ma famille. J'ai retrouvé ma famille. Puis, il t'a isolé, ça? Ouais, il m'a isolé. Puis je savais là, que j'étais... À ce moment-là, je pensais que j'étais bisexuelle. Puis je savais que j'étais bisexuelle. Fait que là, j'ai jamais vraiment fait de coming out parce qu'à un moment donné, je l'ai comme mentionné. Ma mère était comme « You been gay ». Ah, je t'entends. Mes parents sont immigrants, mais ils sont très ouverts. Mes parents étaient comme « You... » Tant que tu restes à l'école, couche avec qui tu veux. Je comprends. T'étais le cliché de... Tout le monde savait que t'étais gay à part toi. Tout le monde savait que j'étais gay à part moi. Mais tu sais, pourtant, dans ma tête, parce que pour moi, j'étais comme, OK, une fille qui aime les filles, c'est une fille masculine, c'est une fille ici. Mais non, apparemment, je sais pas. Une fille qui aime les filles, c'est une fille qui aime les filles, hein? C'est une fille qui aime les filles, c'est une fille qui aime les filles. Puis moi, j'aimais les filles. Puis à ce jour-là, j'ai commencé à dater des femmes. Après ça, j'ai commencé par inadvertance à dater des trans. Puis je me suis découvert un nouvel amour. Puis après ça, j'ai fait comme, peut-être, je connaissais pas ça, tu sais. Puis là, j'ai commencé à googler. Puis là, j'ai vu pansexual. Puis j'étais comme, ça, c'est moi, man. Peu importe t'es qui, physiquement, moi, je ou whatever. sais pas c'est quoi, puis je pense qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui savent pas. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la pansexualité? La pansexualité, c'est une personne qui est attirée à quelqu'un, puis ça a le rapport avec son sexe, en fait. Ça a le rapport avec qui elle est comme personne en tant que telle. Bon, ça sonne vraiment corny, là, mais ça peut être très sexuel, comme ça peut être émotionnel, comme ça peut être whatever, tu sais. Fait que moi, ça me dérange pas que tu sois... androgynous, ou que tu sois trans, ou que tu sois juste un homme, extrêmement juste masculin, une femme. extrêmement féminin. Je veux dire, si t'es une marde, t'es une marde. Puis si t'es flair, t'es flair. T'sais. En passant, dans le dictionnaire, ça va être ça. Si t'es une marde, c'est une marde. Si t'es fly, c'est fly. Pansexuel. Quote, Erika 2021. Mais je trouve que ça décrit bien. Je te le dis. Puis là, j'ai commencé à dater plein de monde, puis j'étais comme crème, il y a personne que j'aime pas. Hein? J'ai le goût de me frotter sur tout le monde. Fait que je suis pansexuelle. Puis là, j'ai découvert ça, puis... J'ai fait un trip à 3 avec des gays, comme je t'ai dit. Ah oui, ça, aller à couple ouvert, c'est un beau moment. Ouais. Ce trip à 3. En fait, c'est le pire moment. C'est le pire moment. Puis tu vois, je t'ai dit une affaire. Je t'écoute. Cette semaine, pour la première fois de ma vie, il m'est arrivé de quoi à un open mic. On était à un show, puis il y avait des gens qui jouaient à des jeux de société pendant le show. La dernière fois que je me suis sentie autant inutile en tant qu'humoriste, là, c'était quand... J'étais inutile dans le trip à 3 avec des hommes. Mais non, deux homos, homosexuels. Ils ont réalisé, pour ceux qui savent pas, quand t'étais tout nu devant eux, les deux ont réalisé « Ouais, ça nous intéresse pas, finalement. » Ouais, non, vraiment pas. Mais, tu sais, à leur défense, c'était ça l'idée. Parce qu'ils m'en parlaient, puis ils m'ont dit « On veut essayer, mais on veut pas blesser la fille. » Fait que j'étais comme « Good, on va le faire. » Mais moi, ça m'a découvert un amour pour les homosexuels, puis eux, ils m'aiment pas, là. Tu sais? Parce qu'étant pansexuel, je suis attirée aux hommes homosexuels aussi, là. Je comprends. J'étais quasiment juste du gay porn.
It's all men, baby. It's all man. Fait que, tu sais, j'ai découvert que j'aimais tout le monde, puis j'étais comme cette personnalité flamboyante. J'ai perdu full de poids, puis j'étais full heureuse. Puis là, j'étais comme, c'est le temps pour mon whole phase. C'est le temps. On y va. Tout le monde en parle. Je suis là, man. J'ai essayé de coucher avec tellement de monde, ça n'a jamais marché. Ça a marché une couple de fois, mais pas souvent. Ça m'a fait beaucoup de matériel pour mon stand-up aujourd'hui. Puis après ça, j'ai rencontré mon chum. Je cherchais pas du tout l'amour. Je cherchais 50 minutes of fame. C'est pour ça qu'on dit tomber en amour. C'est pour ça que ça vient de Vraiment là. tomber en amour. Pour Puis, tomber en amour, faut tomber. puis jusqu'à aujourd'hui, je dis tout le temps, tu sais combien de personnes avec qui j'aurais pu coucher? Mais non, fallait que je tombe en amour avec toi. L'amour de ma vie. Fallait qu'il arrive pendant mon whole phase. Tu sais, il y a... Ça, c'est la citation de 2021. L'amour de ma vie, fallait qu'il tombe dans mon whole phase. Ouais, ça, puis- ça. Puis ça a été un coup de foudre. Hein? Moi, je croyais pas au coup de foudre. puis ça a été coup de Explique-moi cette foudre. rencontre, s'il te plaît. Ben, on a matché sur Tinder. Let's go. Oui, je suis trash, OK. Puis, très trash, hein? Salut, ça va? Oui, toi? OK, il y a un UFC demain, tu veux aller le voir? Ouais, c'est bon. OK, va chercher du vin, viens me rejoindre chez moi. Parfait. Tranquille. Normal de l'Est. Tu veux que je parle avec toi? Impossible. Pas ça prouve que ça marche. Parce que Exactement. souvent, tu Parce sais que que t'es en c'est ça qu'on amour quand cherchait. c'est simple. C'est ça. Fait que là, je suis allée acheter du vin, le plus cheap, by the way. Même pas à la SAQ. Dépanneur. Non, je suis allée à la SAQ, mais Ok. j'ai pris un vin cheap. Je comprends. Yo, je veux juste me faire baiser, là. Tu penses que je J'entends vais ça. investir? J'entends ça. Fait que là, j'arrive là-bas. C'est pas compliqué. Il a ouvert la porte de chez lui, puis je tombe en amour. Puis lui, même chose. Puis quand il a ouvert la porte, j'ai fait « fuck ». La whole phase. J'espère qu'il y a un donjon. J'espère qu'il va arriver quelque chose qui va me turn off parce que... Puis, direct là, les deux, on est tombés en amour. 4 jours plus tard, on était en couple. 2 mois plus tard, on habitait ensemble. Wow! Ouais. Puis là, 5 ans plus tard, on est toujours autant en amour que la première année. Je le confirme. Pour vous voir Ouais. ensemble. Je le Ouais, confirme. ouais. On baise. Non-stop. C'est bon, ça. Mhm. C'est bon, ça. Mais c'est vrai, c'est bon. Ça va super bien pour vrai. Comme aujourd'hui, je me dis tout le temps que toutes les souffrances que j'ai eues dans ma vie, c'était pour me mener à rencontrer cet homme-là. Je comprends. Parce qu'il a tout réparé. Il a tout réparé. C'est comment... OK. T'as pas peur de tomber en amour? Parce que il y a plein de gens qui t'aiment qui t'ont été retirés. Mhm. Moi, tu sais, ma mère est décédée quand j'avais 4 ans. Fait que j'ai toujours peur que les femmes qui m'aiment vont mourir. Fait que c'est très difficile pour moi de m'engager. Ouais. Parce que j'ai tout le temps peur qu'on va me le retirer. Fait que je garde toujours un pied de reculon. C'est comment, vu que tu as vécu autant de deuil, de te laisser aller dans une relation amoureuse, de te laisser aimer. Easy. OK? Pour moi, c'est facile parce que j'ai fait la paix avec moi-même avant de le rencontrer quand j'ai laissé mon ex. Oui. Puis je me suis dit, tu sais quoi, si les gens autour de moi d'aillent, ça veut dire que j'ai un super pouvoir. Je sais juste pas encore comment le contrôler. Je comprends. C'est vraiment comme ça, je l'ai vu. J'ai juste, ma vie a tourné au positif à 100%. J'étais comme, j'ai frôlé la mort tellement souvent, je suis tellement malade. J'ai plus le temps d'être de mauvaise humeur, là. C'est pour ça aujourd'hui que je dis tout le temps, tu vas m'entendre dire ça tout le temps. Moi, dans la vie, je mens pas, parce que si je mens, je vais oublier le mensonge, puis je vais me tromper un jour. Mark Twain disait ça. Le truc Pour vrai? ouais, Mark Twain. J'ai jamais entendu ça nulle part, là. C'est vraiment Mark moi Twain, qui il disait dis ça ça. autrement. Il disait Comme, le truc pour. Quand on ment pas, t'as pas besoin de se souvenir de rien. moi, je donne pas de bullshit à personne parce que je me dis, si je meurs, je donne une bullshit à quelqu'un, je reste la personne qui a donné un bullshit. tu Je comprends? t'entends. Je t'entends. Même si ça fait mal, hein, je vais rien dire si ça fait mal. Fait que si tu me demandes quelque chose, puis je suis comme, ça veut dire que mon opinion est mauvaise. Tu sais, Tu sais, quand je te dis, comment je suis habillé, c'est correct, je suis habillé comme ça sur scène, tu fais. Pas un t-shirt. positive! Let's stay positive! Genre, c'est vraiment ça, tu sais. Il y a déjà une humoriste qui a dit, je peux-tu porter ça sur scène? Puis il m'a dit, ah, mais t'as du bon matériel. Ah, j'ai OK, c'est bon. Bon, Non, ben, on va c'est ça, travailler tu sais. sur. Bon, on va faire. C'est vraiment ça, tu sais. Puis, non, j'ai pas le temps. Tu sais, des fois, le monde me dit, avec l'humour, t'as pas peur des hate comments. Je suis comme, moi, avec mon humour, j'ai une mission. Être une feel-good person. Let's go. Soit je te fais feel good, ou soit tu me hates, puis tu te sens bien de me hate. Dans les deux cas, je gagne. Génial. Son ton là-dedans. Allons-y comme ça. Ouais, allons-y comme ça. Comment t'as commencé à vouloir faire de l'humour? Ça a commencé comment, ça? Ben, j'ai eu une couple de moments dans ma vie, comme je t'ai dit, où est-ce que j'ai comme senti, je veux être devant du monde, puis je veux les faire rire. Génial. Maintenant, ce que ça veut dire après, je sais pas, hein. Je comprends. Puis j'ai découvert une couple d'humoristes. Vraiment, Mike Ward, ça a été le premier que j'ai On vu. parle de quel âge à ce moment-là? C'est flou dans ma tête, là. Entendu. Je me rappelle pas. C'est pas important. OK. Puis j'ai comme découvert Mike Ward, puis je l'aimais beaucoup. Puis, mais je me reconnaissais pas. Tu vois? J'aimais son humour, mais j'étais comme, c'est pas moi, fait que je peux pas le faire. Puis j'apprenais le stand-up québécois. Mes parents sont immigrants, fait que c'était dur, la culture québécoise. Je veux dire, j'ai mangé ma première poutine quand je suis arrivée en secondaire 1, là.
Parce que pour eux, c'était pas de la bouffe. S'ils Non, voulaient pas- manger de la bouffe exotique à la cabane à sucre. Hey! No joke. Vous avez pas tort. Je peux pas. Mes parents je étaient peux comme s'il y a ils- pas du riz dans l'assiette, c'est pas de la bouffe. Ils ont pas tort. Je veux dire, ça fait mal, Tu sais, c'est mais quoi? j'ai pas de contre-argument. Tu sais, J'ai c'est quoi rien. manger du riz tous les jours? Ah, mais Pourquoi tu penses que j'ai 35 livres de boules? J'ai mangé du riz tous les jours jusqu'à l'âge de 12 ans. Il y a plein de femmes qui nous écoutent qui font Ah, Manger d'accord. du riz. D'accord. Mange du riz. C'est ça, tu sais. Fait que la culture québécoise, c'était comme tough. Mes parents, il y avait comme des failles. Genre, mon père était un gros fan de. Comment il s'appelle? Décris-moi-le physiquement. Es-tu grand? Es-tu petit? L'émission de télé avec Méo. Ouais. Ultra québécoise, là. Oui, c'est la petite vie. Non! Le gars. Les Américains. Ah oui, Elvis Gratton. Bon, merci. Je sais pas pourquoi j'ai un blanc comme ça. Mon père Poulain. adorait Julien Elvis Poulain. Gratton. Ouais. Mais c'est le plus grand c'est le plus grand personnage Il comique comprenait québécois. pas ce qu'il disait. Mais juste par le timing, il trouvait ça drôle. Ah Les oui. images, il trouvait ça drôle. Je comprends. Mon père, c'était un fan fini des gags. Tu sais, juste pour rire, les gags. Ouais. Il y avait comme des failles dans le. Mes parents bouffetaient du loco locas. Ils parlent pas français. Tu sais, on est chez nous, on mange direct du poulet face à la braderie. C'est quoi ça? Je comprends pas. Il y avait des failles dans leur truc, mais ça reste que j'ai découvert la culture québécoise quand même assez vieille. Fait que, tu sais, le stand-up, c'était pas quelque chose que je connaissais. Puis quand j'ai regardé, il y avait personne qui me ressemblait. Fait que j'étais comme, ah, peut-être je peux pas. C'est plate, mais c'est ça. Puis j'ai découvert Sugar Sammy un jour. Ah, là tu peux. Puis j'étais comme, je suis pas indienne ni un homme, mais je suis brune. Et cocky. C'est ça, exactement. Fait que j'étais comme, peut-être je peux, mais je sais pas comment faire, où tu commences, c'est quoi que tu fais. Ah, moi, c'est pour ça que j'ai fait l'École nationale de l'humour. Une des grandes ouais, raisons pourquoi je l'ai faite, c'est si je fais l'École nationale de l'humour, je vais savoir sont les bars, je vais Ouais. savoir sont les endroits de comédie. C'est une introduction au Ouais, monde de l'humour. Exactement. Moi, je suis cheap. Fait que j'ai pas fait ça. Je comprends. Puis j'ai juste pas fait ça. Puis j'ai juste gardé ça sur la glace. Puis je faisais rire le monde autour de moi. Puis tout le monde me disait, tu devrais être humoriste, tu devrais être humoriste. Tu crées, je sais pas comment, Comme, je ouais, sais pas où aller. je devrais être riche aussi, puis je le suis pas, là. Je comprends. Puis à un moment donné, quelqu'un qui m'a dit, tu devrais être humoriste. Puis moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Abba and Preach. Je connais les Abba and Preach. Tu devrais aller à leur show, les vendredis, ou je sais pas trop c'était quel jour. C'était au Ethnic Show. Puis je suis allée voir Preach, puis j'ai dit, je vais faire du stand-up. Le gars le plus accueillant du monde. Hein. Vraiment, Si vraiment. t'as un problème avec Preach, T'as un problème avec moi. non, mais ouais, qui est un. Et deux, c'est peut-être toi le problème. Parce qu'il est C'est très accueillant. Fort probablement toi le problème. Tu sais. Ouais. Puis, il était comme, OK, viens la semaine prochaine faire un 5. J'étais comme, ça veut dire quoi? Je savais pas pantoute c'était quoi. Tu sais, comme un 5. Tu veux que une tête ou quoi? Genre, c'est comme, je comprends pas. Puis là, mon chum était comme 5 minutes. J'étais comme, ah, OK. Mon chum a écrit un numéro pour moi qui était béton, là, excellent. Puis là, moi, j'ai écrit un numéro pourri. J'ai mis les deux ensemble. Ça a donné un numéro moyen. Tout ce que mon chum avait écrit, c'était bon. Tout ce que moi, j'avais écrit, c'était pas très bon. Puis jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui écrit pour moi, tu sais. Puis il était comme, ouais, reviens. Puis de fil en aiguille, dans les soirées. Puis là, je suis là aujourd'hui. Vraiment comme ça. Au début, j'étais comme, je fais ça juste pour le fun. Ça va être un side hustle. Je vais continuer à travailler mon 9 à 5. Je vais faire ça le soir, c'est le fun. Mais à un moment donné, j'ai réalisé, oh shit, comme, je peux aller loin avec ça. Tu sais, je peux aller quelque part avec ça. Puis après ça, j'ai réalisé, il n'y a pas d'humoriste latino au Québec. Mariana, Latino. je comprends. Tu sais? Puis j'étais comme, ben OK, je vais peut-être essayer de faire ça sérieusement. Puis là, ben ça déboule, ça marche. Je sais pas. Moi, je vibe, là. Je sais même pas ce qui arrive. Je trouve ça incroyable. Les gens, moi, après mon passage à la couple ouvert, les gens m'écrivaient, je t'aime tellement, t'es trop cool. Puis pour moi, c'est comme, c'est fou, là. Comme, j'arrive pas à croire que les gens m'aiment. Pas parce que je pense pas que je suis likable. Je comprends. Don't get me wrong. Mais Je te connais pas, Christian. Pourquoi tu c'est m'écris? ça, Je comme, comprends. t'as vu, time is money. Fait que t'as écouté l'affaire qui avait rapport avec moi. Déjà, t'aurais pu t'arrêter de faire autre chose. T'as fait un choix. J'apprécie ça. T'as écouté une affaire qui avait rapport avec moi, puis après ça, t'es venu me trouver pour m'envoyer un message. You're a homie. Je suis là. T'as besoin de T'sais? déménager, je suis là. C'est comme, tu veux une plug, tu m'appelles. I got a guy. Tu sais? Mais je trouve ça fou, puis j'ai répondu à chaque personne individuellement, puis il y a tout le monde qui était comme, t'es folle. Là. Non? Ah, mes DM étaient remplis, puis à chaque personne, j'ai répondu, merci beaucoup, nanana. C'est Il y a du monde nécessaire. qui m'a envoyé tellement des beaux messages, j'étais comme, I'm trash. Mais tu l'es pas. T'as pris tout ça de moi? Mais t'es zéro trash, mais tu l'es pas. Un truc qui est fascinant, c'est que t'as mentionné en couple ouvert, à la blague, mais c'était sérieuse, que t'as beaucoup d'attirance sexuelle envers les handicapés. Oui. Envers les handicaps et les handicapés. Mhm. Il y a des handicapés qui t'ont écrit. Oui. Explique-moi ça. Ben,
pour vous mettre un peu en perspective, OK, j'ai beaucoup d'empathie pour les handicapés. J'ai travaillé avec des handicapés et j'ai moi-même un handicap non visible. Fait que j'ai toujours été comme proche de ça, tu sais. Puis mon handicap m'a jamais empêché de rien faire. Au contraire, ça me donnait plus de genre tools, comme les os dans mes jambes sont trop gros pour mon corps. Fait qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas faire, comme jouer au basket. Puis Pour moi, c'est le cauchemar. ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je voulais te faire spiral. Pour vrai, J'ai choisi je comprends. particulièrement le T'as perdu basket. tes enfants, le cancer, OK, pas pouvoir jouer au basket, c'est la chose la plus troublante que tu m'as dit. T'as vu ça, hein? Mal. Ben, c'est ça. Je peux pas jouer au basket, je peux pas jouer au tennis. Il y a plein d'affaires que je peux pas faire avec mes jambes, puis mes jambes me font toujours mal, là, constamment. Tu me vois, je suis en train de slay, mais j'ai mal aux jambes. Tout le temps. Fait que j'ai comme une empathie pour ça, mais aussi, je me sors de beaucoup d'affaires grâce à ça, tu sais. Ah, je peux pas, j'ai mal aux jambes. Tu sais? OK, mais je t'ai pas demandé d'affaires qui avaient rapport avec les jambes. Ouais, mais quand même. Ouais, j'ai mal aux jambes. C'est quoi, t'aimes pas les handicapés? Donc, c'est vraiment ça mon affaire, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai comme été tellement proche de gens handicapés. J'ai travaillé avec des enfants handicapés. J'ai travaillé dans des centres. J'ai fait du bénévolat. Puis, j'étais proche de eux. Puis, j'ai comme vu, au-delà de l'handicap, des personnalités vraiment flamboyantes, là, comme des gens de toutes sortes de personnes. Puis, souvent, quand t'as un handicap, ça te force à te concentrer sur quelque chose d'autre. Wow. Tu sais? Fait que ces gens-là, ils ont un je ne sais quoi que si t'as pas de trauma dans ta vie, t'es pas intéressant, là. Je comprends. Mais si te manque un pied, though. Je comprends ça. Si te manque un pied, c'est sûr que tu t'es repris sur quelque chose. Je comprends. Puis ça, j'aimais vraiment ça, tu sais. C'est des gens intéressants, ils ont toujours de quoi à dire. Tout le temps. Ils connaissent... Faut juste que tu trouves la niche. Tu parles avec eux, faut juste que tu trouves c'est quoi. Puis moi, je suis bonne là-dedans. Je parle avec quelqu'un, je peux me trouver un point en commun avec n'importe qui. N'importe qui. Fait qu'avec eux, c'était le fun de pouvoir trouver ça. Puis souvent, man, ils aiment les freaky shit, là. Parce qu'ils sont comme... J'ai pas de pied, man. Tu penses que ça, c'est freak? On y va. Impossible. J'aimais vraiment ça, genre. Fait que j'ai comme développé une attirance, puis souvent, les gens, ils disent, OK, les handicapés, il faut les traiter comme tout le monde. Je suis d'accord, mais ils sont spéciaux, mais pas à cause de leur handicap. À cause que ils étaient tellement self-conscious qu'ils se sont donné un purpose, tu sais. Je comprends. Toi, que t'as rien, t'es pas intéressant. Fait que s'ils sont différents, mais pas à cause de leur handicap, à cause qu'ils sont intéressants. Je comprends. Fait que moi, quand je vois un C'est à handicapé, l'envers, j'aime ça. je suis comme... Je me dis, c'est quoi... dans quoi il s'est relancé, lui? Tu sais, c'est quoi qu'il a pris comme béquille? Ce que je trouve fascinant dans ce que tu dis, c'est Moi, c'est la mort. quand tu vois... Clairement. Ah, c'est intéressant, mais moi, ce que j'entends, c'est quand tu vois un handicap, Mhm. un handicapé plutôt, tu ne vois pas le handicap, tu vois... Mais non. Ah! Ça veut dire qu'il y a quelque chose de brillant. Mhm. C'est pas, tu te concentres pas sur le handicap, tu te concentres Exactement. sur ah, il doit vraiment connaître l'aviation, ou C'est il ça. doit vraiment aimer la poésie, ou il doit avoir un T'sais, talent. Moi, ma mère est entrepreneur. Fait que ma mère m'a beaucoup poussé à penser aux statistiques, puis aux probabilités, puis ces affaires-là. Fait que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des mognons, hein. Fait que si j'ai le goût de me frotter sur un mognon, c'est maintenant ou jamais, hein. Je comprends. Mais si j'ai le goût de coucher avec une personne normale, c'est tous les jours. Go! Statistiquement parlant, il faut que je porte plus attention à la personne qui a un mognon, non? T'as raison. Et voilà. Puis j'ai daté des handicapés, puis c'était tellement le fun parce qu'ils sont pas care, là, tu sais, comme... Ben, la majorité, eux que moi j'ai rencontrés, je veux pas généraliser, mais souvent, ils ont un genre de laisser-aller que moi j'ai à cause de toutes les bad luck que j'ai eues. Mais ça vient de places différentes, mais on a ça en commun. D'être comme... Je m'en fous, là, tu sais. Je m'en fous, fait que j'ai enjoy life. J'ai bien de la misère d'être avec du monde qui sont toujours de mauvaise humeur ou... Tu sais, les gens qui tu leur demandes comment ça va, puis ça va jamais bien. Oui, Cut it! Une amie m'a conté ça. La blonde de Jessica Chartrand m'a conté ça. Une fois, elle a demandé à un gars, elle fait faire du small talk au travail. Mhm. Ben, elle fait vraiment beau, hein? Puis il répondit, il fait trop chaud. OK, Oh, mais ta vie, c'est de la on merde. peut rien faire, là. C'était l'hiver pendant 6 mois. Tu sais, Puis là, tu chiales, Ces c'est trop gens-là, chaud. là, hell non. Non, moi, ces gens-là, je peux pas. Si t'es comme ça, parle-moi pas. Parce que je vais soit te détruire, soit te regarder tellement croche que tu vas remettre ta vie en question, genre. Comme, je déteste les gens comme ça. Oh, comment ça va? Oh, c'est rough. Oh, ça m'intéresse pas. C'était juste pour la forme, là. Mhm. Tu sais, comme... Ou des gens que j'aime vraiment, que je suis comme, comment ça va? Puis là, à tous les jours, il y a un problème. Si à tous les jours, t'as un problème, à un moment donné, ça va me coûter de l'argent, puis je vais pas te garder. I'm cheap. Genre, tu sais, comme, I'm cheap with my time. Genre, je suis cheap avec tout. Mon temps est précieux. Comme, mais les gens que j'aime sont précieux. L'amour que je donne est précieux. Tout est précieux parce que, justement, j'ai été tellement mis souvent face à la mort que pour moi, tout est une business. Si je te donne du temps, c'est parce que je t'apprécie vraiment. Je comprends. Si je te parle, c'est parce que je t'apprécie vraiment. C'est le beau côté du capitaliste. Exactement. C'est vraiment... Moi, je suis vraiment comme ça. Toute ma vie est comme ça. Tu sais, des fois, les gens sont comme « Ah, je veux pas te déranger. » Je suis comme « Si tu me dérangeais, je t'aurais même pas répondu. » Je comprends.
ils sont comme, t'es sûr? Je suis comme, je te le dis, je te le promets. Puis si tu me textes, puis je te réponds pas, puis on se voit après, puis tu me dis, hey, je t'ai texté, je t'ai dit, j'avais pas le goût de te répondre. Puis là, t'es fâché. Puis c'est bon parce que t'es parti. Tu sais, je suis comme ça. Fait que d'avoir des gens qui ont des handicaps, ces gens-là, ils ont comme déjà cette inhibition-là de partir. Fait qu'on a ça en commun. Puis tout le monde, après ton podcast, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit puis qui étaient comme, merci de parler de ça, merci de nous donner comme un shout-out. Puis j'étais comme, j'avais tellement peur après l'épisode que les gens pensent que je niaise. Ça paraît. T'as quelque chose chez toi, j'arrive pas à Ouais, tu m'as dit ça l'autre fois. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais on sait... Tu peux parler de choses sérieuses. On sait que tu ris, on sait que tu niaises pas, que tu exagères un peu pour faire rire, bien sûr. Oui, c'est sûr. Mais le fond est toujours sérieux. Tout Il y a une le temps. expression en humour qui dit on met toujours un chapeau sur quelque chose de solide. C'est-à-dire le solide, c'est la prémisse, mais le Ouais. chapeau, on niaise un peu. Puis toi, ta tête est tout le temps solide. Tout le temps. Puis aussi en comédie, on dit on met jamais un chapeau sur un chapeau. Ça a l'air ridicule. C'est ça. C'est ça. Tu mets jamais de chapeau sur un chapeau. Ça, c'est grand. Tu fais pas ça. Puis moi, je ne fais que mettre des chapeaux sur des chapeaux. Non. C'est C'est ça. mon Si tu problème. fais ça, t'es pas un fashionista. Non, moi je suis pas. Moi je mets un chapeau, un Yo, parapluie. T'as 1000 chapeaux. T'es cat in the hat. C'est pas C'est toujours. vraiment ça. Le long chapeau, là, c'est Ouais. toi, ça. Oui, Pas facile. c'est pas toujours facile. Non, moi, je sais, puis les gens me disent ça. On sait quand tu niaises, puis quand tu niaises pas, mais on sait jamais. Tu sais, des fois, les gens, ils savent pas trop. Non, c'est avec toi. Mais ça, apparemment, on sait, fait que tant mieux, ça, c'est un problème de moins. Tu respectes toujours. T'as toujours en toi, le Tout respect le est temps. très fort. Tout le temps. Parce que si je te respecte pas, après ça, faut que j'explique. Là, c'est Je comprends. impossible. Moi, je respecte tout le monde, comme ça, je peux partir plus tôt. Mais ce qui est cool quand tu Time is respectes money. les autres, puis aussi t'as pas à t'excuser ou t'expliquer. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, le monde m'écrivait, puis c'était tellement des beaux témoignages. Des gens qui me disaient comme, oh, merci. Quelqu'un qui m'a écrit comme, moi, je suis une personne, comme, mon conjoint est trans, puis moi, je suis handicapée, puis j'étais comme, are you flirting with me? Tu sais, non, mais ils sont comme, merci d'en parler, puis c'est cool d'avoir quelqu'un comme toi qui s'assume, puis qui en parle, puis je suis comme, quand tu veux. Puis je vais jamais changer ça de moi. Puis s'il y a des gens qui pensent que, comme, je sais pas, qui sont offended par ça, parce qu'il y a toujours des gens qui sont offended par quelque chose, ben... Ils sont pas intéressants, c'est pas Ils toujours. sont pas intéressants. Si t'es bouleversé C'est par ça. une femme qui aime les handicaps, Mhm. ben sois bouleversé par ça. Sois Puis, en quoi bouleversé. qu'est-ce que ça te concerne? C'est ça. En Comme, quoi ça- trouve-toi un hobby, va fonder une famille, fais quelque chose. Voilà! Va, ouais. T'sais. Pars-toi une business, fais des muffins, vends-les. Exactement. Paper maché. Ouais! N'importe quoi. Au lieu de dire, T'sais- ben moi, là, dans mes valeurs, c'est pas ça. Dire Come on. qu'on aime les handicapés, c'est... Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu zéro de ça. Parce que moi, Zéro! j'ai lu zéro. C'est fou. Puis j'ai reçu tellement de messages, puis tellement de messages, même des gens qui sont pas handicapés, qui sont comme, hey, on le sent que t'es vraiment authentique, t'es toi-même. Puis on adore ça. T'étais où depuis tout ce temps-là? Puis je suis comme, eh ben voyons donc, j'arrive pas à y croire pour vrai. Mais je suis là, j'apprécie, hein. C'est pas moi qui va cracher là-dessus. J'adore ça. Mais, puis tu sais, je dis tout le temps, comme écrivez-moi si vous voulez m'écrire, si j'ai dit quelque chose qui vous interpelle. J'apprécie vraiment beaucoup, puis ça me fait vraiment plaisir que le monde m'écrive puis qu'ils me disent qu'ils aiment ce que je fais. Même si t'aimes pas ce que je fais, puis tu veux me l'écrire, écris-moi-le. Je sais pas, je vais t'écrire Joyeux Noël. Des fois, ça fait du bien. Je sais pas, j'aime Tes ça. DM sont ouvertes. Mes DM sont ouverts, mais venez pas slide dans mes DM pour faire comme me chat, là. J'ai un chum. À moins que vous soyez une belle fille. Là, c'est correct. Là, c'est correct. Ou Steph. Je vois. Ben, c'est une belle fille, c'est ça? Steph, c'est une Une très belle femme. fille. C'est une belle femme, on C'est le une mentionne. très belle femme. Une Dans une autre belle femme. catégorie. Une autre catégorie. Une catégorie. C'est autre chose. T'es chanceux? Mais ça, Mhm. j'en suis conscient. Ouais, non, c'est ça. Je chiale tout le temps, mais je suis conscient. Ouais, mes DM sont ouverts si vous voulez m'écrire puis me dire que. Puis même après, j'y vais de sous-écoute. Après sous-écoute, j'ai parlé du fait que je Oh, mais déteste- il était pas encore en Il est même pas, ça, il est juste même sur pas Patreon, encore. là. Il est juste sur Patreon. Puis j'ai parlé du fait que je détestais ma grand-mère raciste. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit puis que j'avais des frères et sœurs que je connaissais pas. 2 trucs qui sont comme des trucs basiques de ma vie. Puis une personne qui m'a écrit un long message comme c'est la même chose pour moi, ma grand-mère je la détestais, j'ai des frères et sœurs que je connais pas, c'était quelque chose qui me tourmente depuis toujours, puis de te voir toi tellement libéré par rapport à ça, ça m'a enlevé un poids genre. Ah, ben génial. Puis j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça en juste racontant une histoire. Ça, savoir entendu, c'est bon. C'est très important. C'est fou ça, faut que je charge pour ça, faut que je capitalise hein. Je sais pas aussi vous charge. Non, je niaise. Non, ça me fait plaisir de faire ça. C'est ça que je veux. Comme oui, je veux faire des blagues, mais tu sais, le monde crache beaucoup sur les influenceurs. Je veux pas être influenceur, mais comme je veux t'influencer positivement. Non, le monde crache T'sais. pas. Les nuance. Des gens qui influencent. Comme Personne n'est contre Michael Jordan. Personne Ouais. n'est contre Martin Luther King. Parce que Martin Luther King, c'est un influenceur. C'est un Absolument. homme ce que le monde méprise,
c'est les belles personnes qui vendent des produits dangereux pour la santé. Exactement. Ça, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Hey, salut gang! Tu veux-tu une crème qui fait que tu vieillis pas? Ben, fais le code promo bonheur est dans la jeunesse. C'est ça, exactement. Ça, le monde Non, n'aime pas ça. Mais C'est ça, je voudrais jamais être ça, mais je veux être la personne. Tu sais, là, on me dit, qui tu veux être au Québec? Je veux être la personne que quand tu viens me voir en show ou tu me croises quelque part. je sais pas qui te pose ces questions-là, mais c'est d'une lourdeur abyssale. Mais moi, j'ai une question. J'ai la réponse. J'ai la réponse. Parce que je mets un chapeau sur. Sur la tête. Et voilà. Ma réponse, c'est je veux être la personne que quand tu me rencontres, quand tu me parles, à la fin, tu te sens avec un boost de confiance. Let's go. Tu veux mettre le bikini? Mets-le. Tu veux mettre la robe? Mets-la. Tu veux te maquiller? Maquille-toi. Tu veux mettre un Je suis cette chandail personne-là, mal je veux- ajusté qui fait que quand tu te penches, on voit ta craque, Tom? Fais ce que tu veux. Fais-le. Fais ce que tu veux. Tant que ça me coûte pas du temps, de l'argent ou ça me cause pas de la peine, je suis là avec toi, je te back, tu sais. Faut avoir confiance en soi. Puis j'ai l'air d'être extrêmement confiante, mais j'ai plein d'insécurités, moi Bien aussi. sûr. Comme n'importe qui. Comme tout le monde, c'est juste Prétends que... pas que t'es Non. quelqu'un qui flotte au-dessus de tout le monde. Exactement, mais j'ai pas le temps. Je comprends, t'as T'sais, pas puis le des temps. fois, je suis vraiment anxieuse, puis des fois, j'en ai des problèmes, puis je tombe dans cette zone-là, puis je fais des crises de panique, puis... Mais tu sais quoi, ça passe. Comme un pet. C'est vrai que ça passe. Mhm. Il y a vraiment de la lumière. Il y a de la Ouais. lumière. Il y a de la lumière. Des fois, on la voit pas tout le temps, mais il y en a. Elle Je suis la- je suis la- réapparaît. je suis l'exemple parfait de ça, man. J'ai eu Ah. des années de noirceur, De disons. noirceur. Puis aujourd'hui, man, I'm in the light. Fait que... Si je t'inspire pas, ben... Je sais pas quoi faire, là. Je Comme, comprends. tu sais, c'est vraiment ça. Mais... Ouais. Erika, on t'aime. On veut te suivre. Qu'est-ce qu'on fait? Instagram. Instagram. Viens sur Instagram. T'as une soirée d'humour, polyamour? J'ai une soirée d'humour, vendredi soir, tous les vendredis soirs à la marche à côté. Sur quelle rue? Sur la rue Saint-Denis, proche du métro Laurier. Yeah. C'est, Très cool soirée. Avec merci. avec un éclairage que t'as l'impression d'être dans un salon de massage. Ça l'a changé. Ah! Ok, c'est Je correct. sais, ça l'a changé. C'était vraiment mon image, donc. Si tu rentres quelque part, puis tu sais pas si tu vas te faire crosser ou violer, ou kidnapper, ou... ça se peut choix là. Je comprends. Puis je vais être là pour te rassurer. Je comprends. Pour te dire non, il n'y a aucun danger. Je suis venue ici faire des blagues. Ça va bien aller. C'est ça. Non, mais... soirée d'humour, les vendredis. C'est le fun. C'est moi qui anime. J'ai toujours des bons nouvelles- line-up ouais. d'humoristes. T'as du nouveau matériel, des nouvelles idées, c'est hot comme ça. J'essaie de toujours changer. Puis c'est juste du gros fun. Pour vraiment, je peux voir ça comme mon bébé. Puis si les gens veulent m'encourager, c'est la meilleure façon de m'encourager. Oh, pas juste t'encourager, ils t'aiment. Ils ont envie de t'écouter. Exactement. Si tu veux m'écouter, si tu veux prendre un verre avec moi, si tu veux me faire un high five, je vais te faire un high five. Comme le directeur général des Raptors, parce qu'un Africain, là, puis il disait faut pas donner de la charité à l'Afrique, faut investir en Afrique. Pareil pour toi, faut pas t'encourager, faut investir en toi. Exactement. Fait que venez à ma soirée, c'est le fun. Puis si vous n'avez pas le 14$, écrivez-moi, je vais vous donner des billets. Let's go! Puis that's it. Puis sinon, Instagram. Puis tout ce que je fais, je pose sur Instagram. Fait que followez-moi là. Je mets des photos de pics de chicks des fois. Ça prend ça. Mais je vends rien. Je comprends. Puis Ça, même si tu te mets à vendre des affaires, C'est ça. vends des affaires. Je vais me mettre à vendre des affaires intéressantes. Ou pas. Ou pas. Je suis sur mon grind. Le grind, let's go. Erika, c'était un plaisir. Ben, merci de m'avoir reçu. Pour vrai, j'ai vraiment apprécié ça. J'adore chiller avec toi. J'adore la personne que t'es. J'aime merci. ton art et je suis très heureux que tu participes, que tu sois rentré dans notre famille. Ben, merci beaucoup. Je suis très J'espère que heureux. c'était pas trop Non, c'est génial. depressing. Yo, on est sur YouTube ou sur Spotify. T'es pas content, t'arrêtes, tu fasses autre chose. C'est Si vrai. les gens sont rendus là, ils apprécient. Ben, si vous êtes rendu là à m'écouter parler de ma vie, yo, vous êtes des real. Amen. Amen. Merci.